Ce qu'on a besoin, ce sont des réelles actions sur le terrain. Monsieur le directeur, je vous préviens, même si c'est votre nom qui est lié à ça, vous répondrez pénalement de votre responsabilité. Ce que je dis là, je le dis sans embâche. Je le dis parce que je suis convaincu d'une seule chose. Le problème de l'électricité chez nous, c'est 3 problèmes. Le premier problème, c'est un problème de production. Nous avons un problème de production. Deuxième problème, nous avons un problème de transport. Le troisième problème, nous avons un problème de commercialisation. Je pèse mes mots. Pour qu'on parle d'énergie, il faut produire. Quand on produit, il faut distribuer. Quand on distribue, il faut commercialiser. Mais à tous ces étapes du processus, vous conviendrez avec moi que notre pays est le seul pays où l'État met assez d'argent au niveau de la production de l'électricité et tout ce qui en suit, mais dont les retombées, que vous savez pertinemment, sont vraiment à un niveau que nous connaissons. Aujourd'hui, ces populations-là, à tous les niveaux, sur toute l'étendue du territoire, accusent d'un doigt accusateur et de ne pas fournir un service de qualité, des coupures intempestives. Mais personne ne s'est posé la question, quelle est la cause? En Guinée, nous nous attaquons tous aux conséquences. Pas de courant, il y a coupure. Mais toi, citoyen, moi, monsieur le ministre de la Justice, est-ce que je paye le courant? Est-ce que madame la secrétaire générale s'acquitte du paiement du courant? Est-ce que monsieur l'inspecteur général des services judiciaires s'acquitte du paiement du courant? Chacun va être interrogé. Parce que dans tous les cas, la mesure générale, elle ne concerne pas que des ménages seulement. Il faut voir dans les administrations publiques. Ce qui est important et évident, qu'il faut souligner, non, on ne dira pas on va vous aider pour que les compteurs soient installés. Hein. Non. Ce n'est pas notre travail. Mais la conséquence de la non-installation du compteur, dont l'agissement du consommateur peut lui faire basculer sur le terrain pénal, ah, c'est là. Rien que là, nous devrons faire application de la politique pénale du gouvernement par rapport à la lutte contre ce phénomène. Moi, je prends la zone spéciale de Mafereya, puisque moi, c'est là-bas que je suis en train de construire. J'imagine quand vous regardez cette zone, il y a une panoplie de petites industries, de petites et moyennes industries installées, mais de forte consommation électrique. Je crois que la fois dernière, quelqu'un m'a dit, ah, si c'est comme ça, on va aller s'abonner. Hein. Les voisins au ministre ici, donc il faut qu'on s'apprête. Les gens commencent à aller faire leur abonnement. Mais même si vous vous abonnez, ce n'est pas ça le problème. Ça devient un remords tardif. Ça ne faites pas les choses par illusion. Dire que non, je fais aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y a plus de contrôle. Je bascule dans les mêmes pratiques. Pour moi, vous n'avez pas compris la leçon. La lutte, elle doit être permanente. Monsieur le directeur, tout le problème, c'est votre société, ce sont vos agents. Tout le problème, ce n'est ni le consommateur, ce n'est ni plus ni moins vos agents. Nous avons pris la fâcheuse habitude en Guinée. Moi, c'est ce qui me travaille, honnêtement parlant. C'est qu'ailleurs, nous nous comportons dignement. Nous nous comportons respectueusement des lois des autres pays. Mais quand il s'agit de la Guinée, ce qui est dommage, comme si nous étions sur une autre planète.
On nous a dit, non, laissez tomber, ça c'est la Guinée. C'est cette culture-là qu'il faut quand même revoir. Je prends juste à côté ici du Mali. Le Malien, c'est quand je vais brancher fer électrique pour repasser mes habits, à combien ça va me coûter? Dans leur comportement même, il y a une gestion rationnelle de ressources en électricité. Mais chez nous, c'est quoi? Il faut allumer clim, même si je ne suis pas à la maison. Je sors, ce n'est pas mon problème là. La journée, les ampoules, on les allume, ce n'est pas notre problème. Mais cependant, un Guinéen qui vit en France, il ne le fera pas comme ça. Un Guinéen qui vit juste à côté du Mali, c'est parce que l'application de la loi, elle est si faible que chez nous, ça devient une tolérance. On commencera d'abord par vos agents, monsieur le directeur. Vous allez donner la liste de tous vos agents par zone. On va commencer par le commencement. Par zone, il y a combien d'abonnés? Il faut quitter sur l'existant. Avec méthode. Combien d'abonnés? Parce qu'il y a de ces abonnés déclarés. Et il y a des abonnés fictifs aussi. C'est-à-dire qu'on dit que ces abonnés existent, qui n'existent pas, où on prend de l'argent. Il y a de ces gens qui ne sont même pas déclarés, qui cependant, on les retire de l'argent qui ne sont pas versés. Je connais 3 concessions à Conakry. Où c'est le concessionnaire qui récupère en lieu et place de la Société Générale. Oui. Qui récupère les... Oui, la chambre là, vous payez combien? 50 000. L'autre côté, combien? 50 000. L'argent amassé là, c'est avec le chef de la zone. Bon, ils ont payé cette fois-ci, ils ont payé. L'argent là ne rentre pas. Comment vous voulez produire de l'électricité? Avec quoi? Avec quoi vous allez assurer le transport? Ah oui, les liens de parenté. Oui, monsieur le directeur, c'est le parent de tel ministre. Pardon, ayons la tolérance zéro qu'il ne paye pas l'électricité. Si vous le faites, je ne suis pas dans ce combat-là. Si vous le faites, je ne suis pas avec vous et je ne serai pas avec vous. Le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Que chacun se remette en cause. S'il n'y a pas de courant, où il y a la mauvaise qualité de service, mais aujourd'hui, combien de maisons partent en fumée? Quand vous posez la question, pourquoi ça? Vous l'avez expliqué. Comment doubler la capacité en production d'électricité si nous-mêmes on ne s'acquitte pas? Comment? Dites-nous, avec quoi vous allez vivre? L'État va continuer à mettre le fonds des capitaux. Pour quel résultat? Donc, nous voulons, sans délai, qu'on communique au parquet compétent la liste des abonnés par zone. On va faire par méthode. Deuxième chose, au-delà de cette liste, les factures déjà payées, qu'on mette ces factures-là à la disposition des procureurs. Pourquoi? Vous dites que c'est chaque 2 mois. Moi, j'ai ma facture d'électricité ici à Coronti. Chaque fois, on vient me déranger là-bas. Monsieur le ministre, il faut payer, on paye. Mais sauf qu'il y a un problème, monsieur le directeur. L'argent qui est payé dans le cas du recouvrement, tout le monde peut se présenter aujourd'hui comme facturier de l'énergie. Oui, c'est moi qui contrôle la zone, c'est comme un patrimoine. Ah non, si ce n'est pas tel qui vient, mais il faut que vous expliquiez aux citoyens par la sensibilisation quel est le mode par lequel désormais ils doivent s'acquitter de leurs obligations. Quand nous devrons utiliser la répression, mais il faut par la pédagogie que vous-même, vous puissiez expliquer aux gens comment le processus est.